Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Damien Frété, je suis spécialiste du coup pour vous faire passer votre bac de maths avec une note la plus optimale possible. Et j'ai un accompagnement du coup Excellence Bac. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Dans les commentaires, vous pouvez aussi écrire quelque chose. Damien, j'ai besoin d'aide ou un truc comme ça. On peut prendre un rendez-vous ensemble. Dans ce rendez-vous, on peut faire un petit rendez-vous de 15 minutes. On est au téléphone, je vous explique comment mon accompagnement fonctionne et comment vous pouvez mettre en place des actions dès aujourd'hui pour améliorer vos résultats. Voilà, on peut aussi faire un cours d'essai totalement gratuit. Et il y a également un lien pour faire des tests. Vous pouvez vous tester sur 30 questions, les 30 questions qui tombent tout le temps au bac. Si vous n'y arrivez pas à ces questions, vous êtes un peu dans la galère, les gars. Je vous dis tout de suite, il va falloir commencer à réviser. Et voilà, c'est parti. On va corriger cet exercice. Exercice 3. 6 points, visiblement. Fonction. Exercice 3, du coup, du bac métropole 2024. Jour 2. C'est parti. Donc on voit que on a une partie graphique, donc exploitation graphique, à savoir faire. Ils vont vous mettre très fortement des questions graphiquées. Je sais que vous avez un peu de mal avec ça. Il faut savoir en fait comprendre. Il faut comprendre absolument ce que c'est qu'une dérivée graphiquement, qu'est-ce que ça évoque, quel est le lien avec la fonction, quel est le lien avec la dérivée seconde, avec la primitive, etc. Vous pouvez avoir un peu de tout. Donc on va regarder ça. Okay. Ensuite, étude de fonction standard. Ok, on va faire la dérivée des limites, du TVI visiblement. Je sais pas si vous voyez la souris, mais en gros du TVI ici, dérivée ici, tableau de variation, limite. On voit qu'on a du ln, c'est là pour nous évaluer soit sur du ln, soit sur du exponentiel. Donc là c'est du ln. Tableau de signes grâce au TVI. Ensuite, point d'inflexion, donc ça veut dire convexité, dérivée seconde. Et il nous refont un autre truc avec... on va voir de quoi ça parle. Mais ça a l'air d'être encore des variations. On va voir. Ça, c'est une partie un peu spécifique, je pense. On regardera de quoi ça parle. C'est parti. Donc, on a une fonction f, ok, là on a une dérivée, et ici c'est la courbe de f ou la courbe de sa dérivée. Sa dérivée f seconde, ok d'accord, ok non, c'est bien la fonction f. Et on a une tangente qui passe à travers f, ça c'est ce qui est intéressant, enfin qui passe à travers, qui fait un truc un peu chelou quand même. Donc préciser f de moins 1, facile, f de moins 1 je vais à moins 1, donc moins 1 ça a l'air d'être à 5 carreaux à gauche, 2, 3, 4, 5, tac, donc c'est bien ici, comme par hasard, là où il y a la tangente. Donc f de moins 1 c'est 2, moins 2. f' de moins 1, par contre c'est la tangente, c'est le coefficient directeur de la tangente ici. Donc on avance de 1, et on monte, combien je monte sur combien j'avance. Donc on monte de 1. Donc ça fait 1. Voilà. On monte de 1, on avance de 1. 1 sur 1, ça fait 1. La fonction f est-elle convexe sur son ensemble de définitions? Non. Non, puisqu'on voit ici qu'elle a une partie concave. Voilà. Conjecturer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 et donner une valeur arrondie à 10-1 près d'une solution. Elle a l'air d'avoir qu'une seule solution, et ça a l'air d'être 0,1. Voilà. Easy peasy les gars, graphiquement, c'est des points très rapides, très faciles. Vous avez un dessin, les réponses sont sur le dessin. Que travaillez ça. Franchement, vous aurez 1 ou 2 points sur l'exofonction. Donc là, il y a tellement de questions. Je dirais que c'est sur 1,5 point grand max. Hein. Voilà, mais bon, ça m'a pris 2 minutes. Ça va, c'est pas cher payé. Déterminé par le calcul. Ok, donc limite de machin en moins 2. Bah écoute, dans ma tête, je remplace par moins 2, mais plutôt moins 1,9. Ok, hein, je fais gaffe.
Pourquoi moins 1,9 ? Parce qu'on est à droite du moins 2, et à droite du moins 2, c'est un peu plus grand. Okay, donc, moins 1,9, c'est plus grand que moins 2. Donc je remplace, ça me fait 4, ensuite ça me fait moins 4, donc les 4 s'annulent. Ensuite j'ai moins 1 tout seul, ok, et là, ln2 moins 2 plus 2, ça me fait ln2 0, ok, enfin 0 plus même, parce que c'est moins 1,9. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini plus 1, moins 1 plutôt, ça fait moins l'infini. Easy, pas de forme indéterminée, c'est assez rare, tant mieux pour nous, on gagne du temps. En même temps, vu comment l'exercice est long, ils n'ont pas été trop méchants. Ils nous donnent la limite en plus l'infini, c'est cadeau. Du coup, on regarde notre graphique, ça a l'air d'être cohérent. On vient de trouver moins l'infini en moins 2, et ils nous disent que c'est plus l'infini en plus l'infini, donc ça a l'air d'être cohérent. Montrer que pour tout x supérieur à moins 2, f' égale à ça. Bon, on va faire une petite dérivée. Alors, f', c'est tout simplement la dérivée de chacun des membres. Du coup, ça fait 2x plus 2, 1 il dégage. Voilà. ln de x, c'est u' sur u. Donc plus u', ça fait 1 sur u. Hop là, parfait. Et visiblement, ils ont tout mis au même dénominateur. Du coup, on fait 2x facteur de x plus 2. Putain, j'écris pas très bien là. 2x facteur de x plus 2 plus 2 facteur de x plus 2 plus 1, le tout sur x plus 2. Donc 2x carré, 4x plus 2x, ça nous fait 6x, 4 plus 1, ça nous fait 5. Voilà, on a obtenu la même chose. Le dénominateur, c'est bon. Très facile, celle-là aussi. Ils sont plutôt cool. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on a compris qu'on nous l'a donné sous cette forme au cas où on n'y arrivait pas avant. Et ça, c'est déjà la forme factorisée. Du coup, avec cette forme factorisée, on peut, enfin factorisée, semi-factorisée, hein, mais on peut étudier le signe de ça et de ça séparément, ce qui nous permet d'avoir un tableau de variation très facile. Du coup, hop, j'ai prouvé ça, je m'en fiche, je peux le gommer. Hop là. Hop. X, moins 2 plus l'infini, on a dit. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et ensuite, tableau de variation. Première ligne, je vais mettre mon premier facteur. Deuxième ligne, je vais mettre mon deuxième facteur. Troisième ligne, ça va être ma dérivée, mon signe de dérivée. Et dernière ligne, ça va être la variation de f. Ah mes souhaits, merci. Alors, du coup, est-ce qu'on a des racines à ce truc-là ? Du coup, on fait delta. Du coup, b carré, voilà, moins 4 fois a fois c, donc 4 fois 2, 8, ça fait moins 40. On est négatif. On n'a pas de racines. Du coup, c'est toujours positif. Parce que a est positif, la courbe elle est contente. Et celui-ci, sa racine c'est moins 2, donc ici, et après sa racine c'est positif car elle est croissante. Donc ça va, le tableau est hyper simple. Ici ça fait une valeur interdite forcément, puisqu'il est au dénominateur. Et ici on peut prolonger cette valeur interdite, et on est strictement croissant. On peut mettre nos limites qu'on a trouvées, moins l'infini plus l'infini. Et voilà. Putain, il était simple aussi ce tableau de variation. Et montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha. Petit TVI. TVI, 3 étapes pour le rédiger. Elle est strictement croissante et continue sur l'intervalle qui m'intéresse, donc ici, moins 2 plus l'infini. Ces valeurs, donc, sont comprises entre moins l'infini et plus l'infini, et entre moins l'infini et plus l'infini, il y a bien 0, la solution que je cherche. Et d'après le théorème de valeur intermédiaire, ou le corollaire du TVI, il existe bien une unique solution alpha, telle que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Bon, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais voilà, vous avez compris le topo. De toute façon, vous devez connaître les phrases, et si vous les connaissez pas, de toute façon, je les explique et je les détaille dans mon accompagnement.
Voilà, donc on a trouvé qu'il existait un alpha. Il faut donner une valeur, donc là, des fois c'est un encadrement, des fois c'est une valeur, ici c'est une valeur, donc vous regardez dans votre calculatrice à peu près c'est combien cette valeur. Donc je vous laisse gérer, et vous la notez quelque part en dessous du tableau, au cas où elle est fausse. Dans votre tableau, vous mettez que alpha. En déduire le signe, bah là on vient de trouver que f était tout simplement croissante, qu'elle passait par 0 à un moment, et qu'avant, bah du coup, si elle est croissante, elle est négative, et après elle est positive. Et c'est totalement cohérent avec le graphique que l'on a ici. Okay. D'ailleurs, le alpha doit être à peu près égal à 0,1. Ok les gars, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir le graphique. C'est que du coup, on a toutes les réponses dessus, on peut vérifier si on a tort ou pas. Montrer que CF admet un unique pôle d'inflexion. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la dérivée seconde. Pas trop le choix. Là, je vais quand même mettre 2x. Dérivée seconde de ce truc-là, du coup c'est u'v moins v'u. Ok, donc u' c'est 4x plus 6 fois x plus 2 moins v' 1 fois u. Tac, 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 tac. Ok, sur v carré. Ok, bah c'est parti, hein. On attaque. 4x carré, moins 2x carré, ça fait 2x carré. 8x moins 6x, ça nous fait 2x. Ok, plus 6x. Ok, 2x plus 6x, ça nous fait plus 8x. Ensuite, 6 fois 2, 12, moins 5. 12 moins 5, ça fait 7, plus 7. Voilà, sur x plus 2 au carré. Techniquement, ça, ce n'est pas une solution. Moins 2, on n'a pas le droit, c'est une valeur interdite. Du coup, on est censé en trouver au moins une au-dessus. Okay, si notre delta est négatif, c'est que on a fait une erreur. Donc, b carré, je fais 8,64, moins 4ac, 4 fois 2 fois 7. Ok. 4 fois 2, 8, 8 fois 7, ça fait 49, plus 7, ça nous fait 56. 64 moins 56, ah c'est positif, donc on a deux solutions. 4 et 4, 8, ok. Du coup, on fait nos deux solutions. x1, x2, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et il y en aura sûrement une qui n'est pas dans notre intervalle. Du coup, il y en aura une par ici. Et une par ici, que l'on ne prendra pas. Du coup, on l'exclura, on dira non, non, celle-là, on n'en veut pas, parce qu'elle n'est pas entre moins 2 et plus l'infini. Et du coup, celle-ci, techniquement, je vous laisse les calculer. Celle-ci, techniquement, elle doit être notre point d'inflexion. Il a l'air d'être par ici. Ok ? Du coup, elle doit être entre moins 2 et moins 1. À vous de calculer, donc moins 1 et quelques. Voilà. Partie C, distance minimale, d'accord. Donc G, c'est ln de x moins plus 2, ok. M, un point sur G. Ok. Pour quelle valeur de x la distance JM est minimale, ok. D'accord. J, c'est à 0,1. J, c'est 0,1. Okay, on considère la fonction h définie par h de x égale, ok, JM au carré. Ok. Justifier que h c'est ça. Ok, d'accord. Donc JM au carré, c'est tout simplement racine carrée de... Parce que c'est une distance. La distance JM, ok, c'est racine carrée de xm moins xj. Ok, donc xm c'est x, moins xj c'est 0. Ok, au carré. Plus ym, donc là on l'a pas, mais ym c'est g de x, du coup ln de x plus 2 moins yj, donc moins 1, le tout au carré. Okay. Et comme on veut jm carré, on passe la racine de l'autre côté, ça fait jm au carré. Okay.
Du coup, là, on a JM carré. Oh, pardon. Hop là. Oh, comme par hasard, c'est ce qu'on voulait obtenir. Voilà. Une petite ref à l'exo-géométrie dans l'espace, pour calculer les distances. Voilà. On admet que la fonction h est dérivable. Ok, on note h', la fonction dérivée, admettre que, bon, on vérifie qu'h' c'est ça. Ok, c'est cool. C'est facile. On va dériver ce truc-là. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de ce truc-là, est-ce que je fais un truc compliqué ou non? Non, on va faire simple. On est des flemmards, hein. On va pas utiliser la dérivée u puissance n. Oh si, vas-y, on va le faire, on va voir si ça marche. De temps en temps, ça fait pas de mal. Vous pouvez développer le truc, et ensuite faire la dérivée de chaque membre, ou vous pouvez faire u puissance n. La dérivée de u puissance n, c'est u' puissance n-1. Du coup, u', c'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va faire un plus, parce que un plus, hein. U', c'est tout simplement 1 sur x plus 2. Okay. Parce que ça dégage, et ça, c'est u' sur u, du coup, ça fait 1 sur x plus 2. Fois u, donc ln de x plus 2 moins 1, puissance n moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1, donc c'est juste ça, tout seul. Et maintenant, on doit tout mettre au même dénominateur. Du coup, 2x facteur de x plus 2, plus ln de x plus 2 moins 1 sur x plus 2. Et là, on doit vérifier qu'il y a du f de x dedans. F de x, c'est x au carré plus 2x moins 1. Il faut retrouver ça. Donc là, ça fait 2x au carré plus 4x. Plus ln de x plus 2 moins 1. X au carré plus 2x moins 1. Ah, et un facteur 2 que j'ai pas. Ah, c'est n. n u', n moins 1. Du coup, ici, il y a un petit 2 qui doit traîner. Voilà. C'est pour ça que c'est risqué aussi de faire des formules comme ça par cœur, parce que justement, la moindre erreur peut être fatale. Bon, là, comme il nous donne la réponse, on peut se permettre de tester des choses. Voilà. Du coup, comme on a le 2 en facteur partout, bah du coup on peut tout simplement factoriser par 2. Ça fait 2f de x sur x plus 2. Voilà, j'ai été vite, hein. Si vous avez besoin de questions, si vous avez pas tout compris, n'hésitez pas à prendre le temps de mettre en pause, de revoir la partie de la vidéo qui vous intéresse, d'essayer de le faire, surtout c'est important. Si vous essayez de le faire et que vous galérez, plus vous allez galérer, plus vous allez vous en souvenir. Comme ça que ça marche. Dresser le tableau de variation de h, bah, si on a la dérivée, on a le tableau de variation. Du coup, ça c'est positif sur moins 2 plus l'infini, 2 c'est positif, et bah, du coup c'est du signe de f. Signe de f, on a dit que c'était moins plus. On l'avait là, bon, il a disparu. Du coup, ça veut dire que le signe de h', c'est tout simplement le même signe que f. Et ça change à alpha. Moins 2 plus l'infini. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a étudié cette fonction dans la partie d'avant. Parce que justement on en a besoin maintenant. Ensuite, on peut faire les variations. Décroissant, croissant. Ça veut dire que la distance entre J et M, elle est grande, ensuite elle rétrécit jusqu'à un minimum. C'est ce minimum-là qui va nous intéresser, puisqu'on cherche la distance la plus courte. Et ensuite elle augmente quand on s'éloigne. C'est totalement logique. Voilà, donc il nous faut h de alpha. Ok, h de alpha, ça serait tout simplement h, il est où? Il est là. Alpha carré plus ln de alpha plus 2 moins 1 au carré. On déduit que la valeur de x pour laquelle est minimale est alpha, et alpha est le nombre réel défini à la question 4. Bah voilà, c'est ce qu'on a dit. Ça c'est bon. On note MA le point de CG d'abscisse alpha, d'accord. M alpha, ok. Montrer que ln de 1 est égal à machin. Bah là en fait c'est facile. Attends, comment on va transformer ce h de alpha? Donc là on a quasiment tout.
On peut dire, on va essayer. On peut tester, tiens, h' de alpha c'est égal à 0. Okay. Et h' de alpha c'est tout simplement 2f de alpha sur x plus 2. Ah, mais alpha plus 2, ah, ça nous arrange pas, parce que ça va faire 0. Mince, du coup c'est bien celui-ci qu'il faut utiliser. Il faudrait qu'on réussisse à transformer h de alpha. Comment on peut transformer h de alpha? Montrer que ln de alpha plus 2 c'est ça, donc on va le mettre là, mais pour la distance la plus courte elle est là. Hein. M alpha, donc ici on a alpha, ouais, notre fameux 0,1. On n'a pas de y intéressant. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire, les amis? Que machin. On déduire que la tangente sont perpendiculaires. Oui, tout à fait. Pour utiliser le fait que dans un repère orthonormé, deux droites sont... Est-ce que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1 Ouais, on doit utiliser F. Ouais, alpha, ok. Parce qu'en gros, là et là, vous regardez en fait, voilà, regardez comment je cherche là. Là, je vois que ln, là, si je remplace tout ça par alpha, ça me donnera carrément ce que je veux ici. Donc, comme on sait juste avant que le minimum, c'est quand on est à alpha, bah du coup, c'est quand on utilise alpha qu'on est au minimum. Du coup, on peut utiliser alpha dans n'importe quelle fonction. L'important, c'est d'avoir la valeur ici de f ou de h ou de machin de quelque chose qui s'annule. Comme ça, on peut avoir une égalité et tout passer de l'autre côté. Et du coup, bah voilà, on a juste à remplacer ça par alpha. Parce que là, on cherche juste une expression d'alpha, on cherche pas quelque chose à résoudre quelque chose en particulier. Du coup, f de alpha, ça fait 0. Et on remplace alpha carré plus 2 alpha moins 1. On place de l'autre côté, ça fait moins alpha carré moins 2 alpha plus 1 égale à ln de alpha plus 2. Là, il y avait plus ln de alpha plus 2. Et voilà, on a trouvé ce qu'on voulait. Vous voyez comment j'ai cherché. J'ai tout simplement essayé de me dire, ok, où est-ce que, quand je remplace alpha, j'ai tout ce qu'il faut, et qu'est-ce qui doit s'annuler. Donc j'ai fait plutôt le chemin inverse. Comme j'avais pas l'idée dans le bon sens, j'ai cherché la solution dans l'autre sens. Quand déduire que la tangente CG au point M de alpha, du coup ça serait la tangente à alpha de la courbe G, ça serait G' de alpha x moins alpha plus f de plus g de alpha. Ok, donc G' de alpha. G' il est où? G' il est là. Ça fait 1 sur x plus 2. Donc G' ça fait 1 sur alpha plus 2. X moins alpha plus g de alpha, ça fait ln de alpha plus 2. Ok. Je sais plus ce qu'il faut faire. Déduire que la tangente... Ah, elles sont perpendiculaires, donc il nous faut juste g' en fait. J'ai pas besoin de la tangente. Pour montrer que des droites sont perpendiculaires ou parallèles, en fait, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les coefficients directeurs. On pourra utiliser le fait que dans un repère orthonormé, deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Du coup, on va faire le produit des coefficients directeurs. Du coup, la première, c'est la tangente. La deuxième, c'est la droite JM alpha. Donc, pour avoir le coef de la droite JM alpha, il faut tout simplement faire Y M alpha moins YJ
sur x m alpha moins xj. Y m alpha. Hop là, y m alpha, c'est... Il est sur CG, donc c'est G de alpha. Donc c'est ln de alpha plus 2. Alpha plus 2, ok. YJ, c'est 1. Et après, c'est alpha et 0. Voilà, et donc là, c'est alpha moins 0. Ça fait alpha. Donc il faut que le produit de ça et de ça, ça c'est le coefficient directeur de la tangente en alpha, ça fasse moins 1. Bah du coup, on va le faire. Je vais faire ln de alpha plus 2 moins 1 sur alpha fois 1 sur alpha plus 2. Waouh. Ok, bah j'espère qu'il y a des trucs qui vont s'annuler, parce que là, ça me fait flipper. Je vais faire... ça va pas faire moins d'un, ça. On va développer... On va voir. ln de alpha plus 2... Ah, c'est bon, j'ai capté. Le problème là, ce qui me gêne, moi, c'est le ln de alpha plus 2. Et du coup, on a montré précédemment que alpha plus 2, c'était ça. Du coup, on va le remplacer. 1 moins 2 alpha moins alpha carré. 1 moins 2 alpha moins alpha carré moins 1. Du coup, les 1 s'annulent. Et là, ça nous arrange, puisque ça divisé par alpha, tac, 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 peut supprimer tout ça. Du coup, on a ça fois 1 sur alpha plus 2. Oh, comme par hasard, alpha plus 2, ici, ça peut se factoriser par moins 1. Du coup, les alpha plus 2 s'annulent, il nous reste bien moins 1. Du coup, on a prouvé, grâce à leur propriété, là, des multiplications des coefficients directeurs, que ça fait bien moins 1, et donc, on est bien perpendiculaire. Voilà, c'était pas évident, c'est pas évident, mais tout le reste au début était facile, donc votre job, c'est d'avoir tous les points sur les trucs faciles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, et bon courage pour vos révisions. Vous aurez de toute façon plein d'autres corrections que je vais faire. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.